Welcome to PGG Music Center. Salut, aujourd'hui pour BGP Music Live, nous sommes avec les Pogo Carcrash Control. Je vous laisse vous présenter. Et bah moi c'est Lola, je suis la bassiste du groupe, voilà. Moi c'est Olivier, je suis le chanteur, guitariste du groupe. Moi c'est Louis et je suis le batteur du groupe. Et moi c'est Simon, je suis le deuxième guitariste, deuxième chanteur. Comme dans un orchestre, deuxième trompette. J'aurais dû dire guitariste chanteur, voilà. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à la maison pour vous, à l'empreinte, dans une conférence assise. J'ai du mal à vous voir, à vous visualiser dans ça assis, vu ce qui s'est passé au Tars de Trebando récemment, apparemment. Bah nous aussi en fait c'est la première fois qu'on fait ça. Mais Est-ce qu'il avait terminé la question le monsieur? Ah je sais pas. si t'avais terminé. Ah bon, pardon. Mais c'est devant toi. C'était d'analyse. Non mais du coup ouais c'est la première fois qu'on va faire ça. Enfin qu'on va se prêter à cet exercice. Et je pense que ça va être fun. Et vous en pensez quoi? Tu as bien résumé le truc. Non, moi je trouve on dirait les concerts de Johnny Cash et d'Elvis Presley dans les années 50. Avec les chaises et tout, j'aime ça tout le monde depuis le début. Depuis que je suis arrivé. Non mais c'est vrai que quand j'ai vu la salle, je me suis dit on dirait que Johnny Cash va jouer Folsom Prison et tout là. Donc les mecs ils arrachaient les fauteuils quoi. Voilà. Donc c'est rigolo, c'est les racines du rock'n'roll. Parce que au Trebando, ça m'a bien bougé. Bah ouais. Ça me fait. Ouais c'était le bordel au travail. Parce que déjà, l'album, il est beaucoup plus poussif qu'avant. Hein. Peut-être même. Tu trouves? Poussif. Rentre dedans, ouais. Ah ouais, ok. Bah ça fait plaisir, merci. En fait ça dépend parce qu'il y a des gens qui trouvent que l'album est plus poussif qu'avant parce qu'on a un son plus précis, plus métal on va dire. Sauf que finalement notre ancien son sur le premier album pouvait paraître plus agressif aussi, tu vois. Donc, on s'en fout, oui, je sais pas, toi tu dis ah bah c'est gentil, merci, c'est une interview, faut donner Non, bah j'accepte les. Merci. En fait, je remercie les gens, tu vois. Non mais ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Et cet album prend un virage un peu moins punk garage, plus sombre, métal, un peu plus nihiliste. Il me fait penser un peu à la Team Nowhere sur certains morceaux. Bah, pour le coup, T'as encore Alors envie. pour le coup c'est pas du tout une influence la Team Merci, Nowhere, merci. mais Sur OTMZ notamment. Ah ouais, Non mais mais si c'est vrai qu'il y a. je peux comprendre pourquoi tu dis ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas, je pense, enfin moi j'ai pas trop on n'a jamais trop grandi écouté avec la Team le Nowhere. groupe de la Team Nowhere. Mais c'est vrai que sur internet, on met toujours le hashtag Team Nowhere et tout, donc je sais pas si on fait partie de la team maintenant ou pas. Mais on n'est pas au courant. Selon les gens. De toute façon on en fait partie. Mais on n'est pas au courant, voilà. En tout cas, s'ils veulent nous intégrer, on réfléchira à la question. Trop honoré quoi. Voilà, En plus, ils sont en pleine résurgence. c'est ça. On a vu Mais ça. effectivement, il y a quand même un côté des fois un peu néo dans tes blèmes, peut-être par rapport à ça que tu dis Team Nowhere. Et puis le chant en français forcément qui fait que t'es forcément associé à des groupes qui chantaient en français avant, quoi. Parlez-moi de processus de création de l'album, ça vous a pas pris très longtemps apparemment. Si. 2 ans. Ouais. 2 ans. 2 ans. Mais pour l'enregistrement. Entre les premières maquettes. L'enregistrement, 1 mois et demi. Mais on était tellement bien préparé que quand on est arrivé au studio, il n'y avait plus qu'à placer les micros, régler les tranches, être d'accord sur l'esthétique, tout ça. Après un mois et demi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait plus qu'à pousser les micros. Monter les gaz. Il n'y avait plus qu'à enclencher les gaz. Mais c'est pas mal. T'as un enlevé mois le et demi. frein à main et rouler jeunesse. Hein. Là, c'était. Hop, hop. Non, mais c'est vrai que ça s'est passé un peu comme ça, tu vois. On était bien prêts, on a bien maquetté le disque avant d'aller en studio. Francis, il est hyper efficace, le gars avec qui on a fait l'album. Il est enfin efficace, tu vois, il a l'habitude de cette musique. Donc, c'était droit au but. Et, 1 mois et demi, c'est pas mal pour enregistrer un disque aujourd'hui, quand même. Ouais, Les délais sont plus courts hein, quand maintenant. même. On a de la chance. On a pris le temps, quoi. On avait assez de budget pour. Et comment ça se fait, comment vous faites pour composer une chanson de Pogo Carcrash Control de base? Ça commence par moi je maquette, Simon il maquette, on ramène des riffs avec une structure, un début de structure, tu vois, au moins un couplet, un refrain qui s'enchaîne bien. Et puis après on met en place la maquette que j'ai enregistrée en répète.
Et on fait évoluer le morceau comme ça, chacun rajoute son expertise d'instrument, tu vois, je dirais. Et c'est ça, hein. Chacun, tu vois, rajoute ses trucs en fonction de. On réarrange le morceau, Voilà. une fois un peu digéré. C'est ça. mais Les paroles, ça arrive à la toute fin. Au début, on fait que les hautes, en fait. Mais c'est ça, ouais. Et puis après, on remodifie les maquettes après après les compos, quoi. Enfin, Après les répètes. les répètes, ouais. Par exemple, toutes les batteries de Louis, Olive les réécrit sur Quand il Reason. trouve un break, voilà. Quand on trouve un arrangement et tout, la maquette, je la remets à jour. On avance comme ça. Et ce qui fait que l'album, on l'avait déjà vraiment préenregistré avec des maquettes avec des batteries électroniques, mais c'était assez déjà précis. Donc quand on est venu en studio, Olive avait déjà fait un mix hyper poussé avec des effets de guitare, de machin. Et du coup, on a pu quand même bien diriger. Francis Cast a apporté aussi, qui a enregistré l'album, a apporté un peu sa patte. On savait où on allait. En fait, il n'y a pas eu énormément de créativité pendant le studio, puisqu'on a fait ce travail avant. Dans le studio, il y a eu vraiment comment retranscrire. Tu vois, voilà, comment on avait posé des trucs, on s'est dit, vas-y, comment est-ce qu'on va faire pour que ça sonne mieux encore. Et ça s'est bien passé avec Francis Cast? Oh bah oui, du coup, oui. Super bien passé, il est trop drôle. Il est super sympa aussi. Et puis on a goûté au quartier de Belleville pendant 1 mois et demi et c'était rigolo quoi. C'était rigolo, moi je pensais connaître Belleville mais non là on a Manger boboon tous les midis, déjà. manger des Un bobounes. boboon, Manger des- bobounes. C'est vrai que moi je dis manger boboon. Manger bobounes. Manger boboon, quoi. Non mais ouais, Boboon party, tous ouais. les gens. On avait notre resto de soupe asiatique, Asian soup, attitré, tout ça, on se marrait bien, on allait boire des coups le soir au café Chéri. Ouais, C'était cool. Une bonne période. Il a quelque chose à dire, le Pelpechino. Parce qu'en temps, c'est de la merde. Parle-moi un peu des thématiques de l'album, ça a l'air, en image, ça a l'air de tourner un peu sur série Z, les Carrément. zombies. Carrément, tout ce qui est Lovecraft, le cinéma fantastique, voilà, un peu gore, un peu serial killer, série B, toutes ces choses-là. Et puis en même temps, ça vient se fracasser avec l'univers de Pogo, on aime bien parler de trucs vachement terre à terre, bas du front, avec des mots assez crus, tu vois. Les paroles enfin, notre esthétique de paroles qu'on avait depuis le début, quoi. C'est venu se mélanger cet univers un peu fantastique, quoi. À quelque chose de très réaliste. Avant, on mettait des. Tu vois, quand tu écoutes Crève ou enfin, le EP, l'album, c'est vachement de haine un peu sociale, tu sais, c'est un peu de la haine rentrée dans le quotidien, machin. Et là, on a fait intervenir un peu des esprits maléfiques dans cet univers très terre à terre et réaliste. C'est bon, c'est fini. 15 sur 20. Bravo. Est-ce qu'est-ce qui a fait que vous passiez du son du premier album à ce son-là, sur le deuxième? Bah, il y a nos goûts musicaux qui ont évolué aussi. C'est vrai qu'on s'est mis à écouter, on a découvert le hardcore, pas mal quand même. Je crois que c'est ça. On est tombé dans la scène hardcore. Bon, on a toujours écouté du métal, du punk, ce genre de choses. Mais Le vrai truc aussi, c'est qu'on avait la flemme, tu sais, on répète, on a la flemme de sortir nos amplis. Et il y a des vieux transistors tout pourris avec des sons enregistrés. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi on joue avec un son hyper clean? Là, on a un son bien chrome. Et les nouvelles compos sonnaient mieux avec ce son-là que. avec nos amplis originaux. Ouais. Ouais. Ouais, on avait Ouais, cette il y volonté avait aussi de ça. faire d'avoir un gros son bien propre, bien produit et tout. Gros son, une envie de clarté quoi. Ouais. Contrairement à ce qu'on avait sur le premier album, très garage, Mettre les mélodies plus en un avant. peu noise. J'ai l'impression qu'on comprend mieux ce qui se passe sur le deuxième album. Après voilà, le premier est cool aussi. Moins de noise, plus de riff, quoi. Ouais, voilà. très bien. On n'aurait pas pu faire Ted Blame avec nos amplis en fait d'avant. Je pense pas, ça aurait pas super bien sonné quoi. Ouais. Il y avait des riffs un peu compliqués, il fallait activer 36 000 pédales. Là c'est plus simple quoi, tu branches et puis ça. Là, même en live, ça doit être plus simple pour vous, pour Ah faire bah ça. on a gagné vachement en précision et en lourdeur en fait parce que tu comprends mieux je pense ce qui se passe. Bon voilà.
Et moi je voulais qu'on fasse un Black Album, c'était l'objectif. Il fallait un son, un album parfait. T'as appris le son de la caissière? Non, mais Ouais, ceci dit, on voit une caissière qui fracasse un peu dans les aigus. Et parle-moi de la pochette de l'album, ça fait un peu New Mutants X-Men. la quoi? La pochette de l'album, ça fait un peu Ouais. New Mutants X-Men. Ben, en fait, c'est inspiré Alors, il y a un côté X-Men, je trouve, mais c'est inspiré de Burns, tu vois, Black Hole, d'un virus sexuellement transmissible qui touche des adolescents et ça les transforme en monstres, en fait, en espèce de... Ils ont des transformations du visage qui sont comme ce qu'on a sur la pochette. Donc, c'est une super BD, hein, si jamais ça t'intéresse, c'est hyper cool. Ah, c'est une BD culte, mais j'ai pas encore lu. Qui est carrément culte, voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé vers vos instruments respectifs? Moi, c'est Angus Young, je voulais faire comme lui. Mais voilà. Moi, je sais pas, depuis que je suis gamin, j'ai toujours Attends, j'avais pas toujours voulu faire de la batterie. Mais moi, je voulais, Allez, on passe à la question. moi, je voulais jouer dans un groupe de hard rock. Non, bah, moi pareil, c'est Sum 41 Blink, en découvrant ces trucs-là. Mon père, il avait une guitare et il m'a appris mes premiers accords. C'est beau. Moi j'ai fait le conservatoire, je voulais absolument faire de la musique, je voulais faire absolument de la guitare. Du coup, j'ai fait le conservatoire classique et puis après j'ai monté des groupes au moment où j'ai commencé à écouter du rock vers les 10 ans quoi. Et puis voilà, je fais plutôt de la basse parce qu'il y avait que des guitaristes. Et en fait c'est cool. Je me réalise bien dans la basse. Même si je fais toujours la guitare. La guitariste de Code Orange, elle a le même parcours que toi, elle a commencé par le classique C'est vrai? au Oh, conservatoire. je l'adore. Reba est meilleur si tu lis Pour ça. faire du métal. Ouais, j'adore. Je savais pas. Récemment, t'as gagné le concours She-Shred. Bah Vous ouais. étiez combien au concours? Et elle l'a pas gagné, hein, t'as vu? On était combien? Je sais pas, ils disent pas. Mais je suivais un tas d'autres nanas autour du monde et on était pas mal. Ils sont très cool là-dessus, ils disent pas de qui a gagné, de combien, enfin voilà. J'ai juste gagné. Et ouais, Il y c'est avait cool. 20 participants. Ouais, je crois. Non, c'est trop bien, il y avait des meufs qui étaient super douées, je pensais pas trop gagner là-bas, c'est cool. Un bon truc. J'ai les chaussettes d'ailleurs, aujourd'hui. Ah, She fucking shred. Là, vous avez implanté des solos bien gras aussi dans l'album. Ouais. Tricote? Simon, Mais, c'est il voulait pas au début. l'autre con, il voulait pas là. Je t'en L'autre con à répète. côté, là. Je t'en répète, je leur disais attendez là, j'ai préparé un solo et ils me disaient mais tu te fous de notre gueule ou quoi? C'est quoi ce solo hyper ringard? Et maintenant, je l'ai quand même placé. Non, bah, Non c'est mais pour la petite blague, en vrai Oui, c'est juste que voilà, on n'entend plus trop de solos donc. Mais c'est pas non plus des longs solos, tu vois. Non, ouais, ça va. Mais j'aimerais bien faire un solo bien de 5 minutes, tu vois. Sur le live, si tu veux. Ce soir, Simon, c'est ton moment. Non en vrai, en plus Olive il a composé pas mal de solos qu'on entend dans l'album. Ouais, des petits licks de guitare, des thèmes. Mais c'est des de. vrais solos, Ouais, je sais pas. c'était le côté un peu trash peut-être qui nous inspirait pour ça. C'est quoi votre morceau préféré de l'album et celui qui marche aussi en live? Alors on a fait que 2 concerts, donc donc c'est pas évident, mais je crois que qu'est-ce qui va pas, je crois qu'elle marche pas mal. Moi, je veux dire Lego dans les chiottes. Ah ouais. Je trouve très cool. Et qui marche bien en concert aussi. Ou le ciel est couvert. Ouais, moi je vais dire le ciel est couvert. Franchement, elle me satisfait autant sur l'album que sur le live. C'est toujours une bonne surprise. J'avoue que Lego dans les chats, j'étais pas chaud au début, mais en fait, elle marche bien en live. Le texte est assez drôle, les gens, ça les fait marrer. Est-ce que tu dis que t'es bourré? Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est quoi le titre à la con que vous aimez bien reprendre pour déconner, genre du Weshden ou n'importe? Il est tout seul, Simon, à Oh, reprendre ça. des Red Hot. Non, il y a. Attends. Non. The Cream. Et on aime bien faire Ça, ça. on le fait en balance, on joue ce morceau souvent. Attends, on n'a pas fait une reprise vraiment débile il y a pas longtemps, Ouais, à part Renault. de
Palmade, c'était tout seul. Et non Pierre Palmade. Palmade. Moi j'aimerais faire une reprise de. Il a dit à Comment il s'appelle Tu sais, s'ils font. Attends. Les Sugar Babes. Tu sais, c'était un girls band dans les années 90. Ah oui. Non, je vois pas. Par contre, ouais, non, on part facilement sur des blues ou des trucs un peu rockabilly. Non, mais la reprise, on a fait une reprise de Renault là en juin dernier. Voilà, je pense qu'on a fait notre quota de reprise pour l'année. Personnellement, ça me va. Donc, ouais, et elle est cool en plus, la reprise. On a très très bien joué ici. Et c'est Can we bring back your Cause I know how I feel about you now. Ça, c'est Smash En Bros. Shrek. C'est quoi votre dernière claque du moment en musique? Alors moi c'est Turnstile, mais bon, j'ai découvert sur le tard, donc c'est un peu la honte. Moi je veux dire Dreg. J'étais au Hellfest à avec vous. Et ouais, à l'époque je connaissais même pas. Ouais. Oh, j'ai découvert ça l'année dernière, cette année peut-être. Très bien. Code Orange, bien sûr, le dernier album, je veux dire. Code Orange, je les connaissais depuis le début. Mais ouais, dernier album de Code Orange, respect. Moi c'est Dreg, c'est un groupe de hardcore où il y a beaucoup de rap dans leur texte. Et en fait ils utilisent un peu le truc, ils prennent le parti du rap en fait de sortir que des singles, ils sortent jamais d'album, avec des pochettes à chaque fois un peu loufoques qui sont déguisées de plein de manières. C'est vraiment vénère, c'est très cool. Moi, c'est Not Lose. Ça s'écrit genre Knocked Lose. Et l'album Different Shade of Blue, très bon accent. Il est hyper bien, je l'écoute très souvent. Il est super. Il est très sombre, mais tu l'écoutes du début jusqu'à la fin, ça t'emmène dans un truc sombre. Moi, ce serait le dernier Town Portal qui s'appelle Off Violence. Il est trop bien. J'adore ce groupe. Meilleur groupe. Dernier Totalement. Town Portal. Totalement inconnu, mais. Enfin, trop peu connu. C'est trop bien. C'est grungy, hein, ça se voit. C'est vraiment. C'est très instrumental. C'est que instrumental. Ok. Je vous ai fait écouter un peu Town pour les rêves de Portal basse. Ouais. Torlunval. Town Portal. Trop bien. C'est quoi votre meilleur et pire souvenir de tournée? Ah. Alors le pire. Ah moi le pire. C'est pour toi. Le pire. Ah bon? C'est quand tu voulais péter ta guitare là. Ah, Ouais, Arras, c'était à Lille. C'est non, le. Arras. À Arras. Ouais. Dès le deuxième morceau, l'ampli qui lâche, enfin, il n'y a plus de son dans la gratte, et ça m'a énervé, mais vraiment énormément. Je voulais la casser, et puis je n'ai pas réussi à la casser. J'ai fini tout le concert au chant, et c'était pas très agréable. Mais je crois que les gens ont aimé. Ouais. Le meilleur souvenir de tournée. Vas-y, racontez vos trucs, ça va me donner tout ça. Moi, le pire, c'est quand on avait fait une MJC là. À Viry-Châtillon, parce qu'on a joué devant 2-3 personnes, je pense. Et on était super fatigués parce qu'on avait pris la route. On s'était tapé 5 heures de route. Et c'était assez blasant cette date. Ouais. Parce que on avait joué, il y avait du monde, je crois, la veille, machin. On arrive, bien fatigué, tu sais, t'arrives à 14h à la salle, donc t'attends toute la journée. Et en fait, le soir, il y avait la première partie, puis leurs potes, ils sont tous barrés, et on avait joué vraiment devant notre ancien bassiste, sa copine, notre ingé son et notre régisseuse, voilà. Et c'était assez. Enfin, je te l'ai dit, moi j'avais kiffé enfin j'avais bien aimé le concert en fait, quand j'y pense. Mais On avait pas si mal joué, ouais. Mais vraiment parce que je me suis mis dans ma bulle quoi. Sinon, si tu regardais en face de toi, il y avait personne. Donc, bah, c'était comme un peu. C'était grand, hein. Ouais, c'était plus grand que là, en fait. Ah, mon meilleur souvenir, Meilleur ça, souvenir. c'est le concert qu'on a fait à Riorge où Louis, avec les Johnny Mafia, ils se sont battus contre des lycéens. Le meilleur. Voilà. Ah non, ouais, C'était pas des J'ai lycéens. adoré cette mais soirée. le Non, concert, c'était pas des lycéens, c'était des Kaira qui faisaient peur. C'était des lycéens, des collégiens. Non, mais des- ils avaient peut-être 20 ans, ouais, on effectivement. a joué devant des lycéens Les effectivement. lycéens, c'était un Ouais. concert bizarre. Mais c'était pas le meilleur. C'est le meilleur souvenir, du coup, Je c'est sais pas, la soirée après, elle était géniale. Voilà. Il y avait des mecs de prison qui nous avaient fait le catering, je me souviens. Les gars en réinsertion.
Ouais, je dirais pas que c'était forcément le meilleur souvenir. Non, je sais pas. Moi, j'ai un super souvenir qu'on a passé à l'Extreme Fest tous ensemble. Parce que c'est un festival où on a pu se poser pendant le reste du week-end. On jouait genre le vendredi. Et après, ils nous ont dit ok, vous pouvez planter une tente, on vous file un endroit. Et on était avec les bénévoles. Franchement, on était trop bien. C'est un super festival. On en garde un c'était énorme top. souvenir. Et tout le monde était trop gentil avec nous et nous disait ouais, c'est bien ce que vous faites. Et on s'est fait plein de copains. Génial. On vous aime, le Extreme Fest. On a mangé beaucoup de wraps par contre, des wraps qui n'étaient pas faits pour nous. On allait se servir dans le frigo à catering pour les artistes, mais Ah oui. nous on avait joué il y a 3 jours quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire ça. c'est- Ouais. On a pu abuser du pass artiste sur le Extreme Fest. Mais la terrasse du Trabendo aussi, moi, je... Ouais, c'était ça m'a marqué ce concert parce que t'étais pas trop censé jouer, mais tu joues finalement. C'est le nouvel album. C'était archi complet, donc les gens ils regardaient depuis la file d'attente, quoi. Et puis ça, ouais, ça m'a marqué quand même. C'était un mélange entre redécouvrir le plaisir de jouer devant des gens et en même temps savoir que c'est un de tes seuls concerts de l'année, quoi. Donc, j'avais vraiment kiffé. C'est quoi les pays où vous voudrez aller, le Japon par exemple? Ouais, Bah j'avoue. ouais, Japon. Europe de l'Est. Bon, on déjà, est bien l'Allemagne content, aussi, tout ouais. ça. Enfin, déjà, bouger un peu en Europe, ce serait cool, quoi. Ouais, on est très cantonné aux pays francophones en attendant. Après, ça fait 2 fois que notre tournée au Canada elle est annulée. Je t'avoue qu'on a vraiment envie de la faire, quoi. Ouais. L'Amérique aussi, enfin, L'Amérique. les États-Unis. L'Amérique. Je veux dire les Je veux États-Unis. de la voir. Genre New York, tu vois, un truc Carrément, j'aimerais comme trop. ça. On reste là-bas, on fait un peu de tourisme aussi. Ouais, Miami, c'est clair. voilà. Non, mais déjà, rien qu'aller en Belgique, moi je trouve ça hyper exotique. Hein. J'adore jouer en Belgique, c'est cool, les gens sont différents, les goûts musicaux sont plus rock. C'est déjà pas mal. Hein. C'est vrai. Je vous laisse le mot de la fin pour l'interview. Oh bah. Ce que vous allez dire pour Oh bah non. ceux qui écoutent. Non, c'est toi qui dis le mot de la fin. Conclu, vas-y. Vas-y. Ah non, mais je sais pas, bah, merci de nous avoir écoutés. Mais un peu plus de. Merci Bon, merci, les c'était auditeurs. les Pogo Car Crash Control et on espère vous revoir très vite dans les salles de concert. Ouais. Oh, le suceur. Bisous à la team. C'était radio ce que j'ai fait, c'était hyper Bisous, bien. bisous.